Dans Voyage au cœur de ma foi, je voudrais aujourd'hui m'adresser à tous mes frères et sœurs en Christ. C'est-à-dire que je voudrais m'adresser à l'Église, m'adresser sous une forme de lettre qui a pour sujet du discernement pour notre temps. Frères et sœurs, il y a une terre promise, bien plus riche encore et bien plus précieuse que cette étendue reliant l'Afrique et l'Asie. Il y a une promesse bien supérieure que la conquête d'un bout de terre arraché par la terreur et l'indifférence. Un don, un cadeau, ne peut être un gain mal acquis. Bien évidemment, ce qui appartient à autrui ne peut être pris ni repris, certes, mais à qui appartient la terre? Qui est légitime de reprendre et de donner? Si seulement on se souciait d'abord de conquérir la raison du cœur, terre des âmes, où chacun est déjà en possession de sa propriété. Si chacun retrouvait et entrait dans la promesse de l'Éden de son cœur, si seulement chacun commençait par habiter son âme pour se gérer et se sanctifier. Si chacun travaillait comme des chercheurs d'or, trouvant des pépites transportées par la rivière de la grâce, coulant des montagnes de la sagesse. Si chacun se souciait avant tout d'aimer, cet acte suffirait à répandre la justice et l'équité. La terre et ses bienfaits ne seraient que partage et chacun en profiterait. Si tout le monde donnait, tout le monde recevrait. Le salut est un bonheur qui se trouve dans le don de soi. Le pouvoir, l'argent et la possession ne seraient plus une fin en soi, mais juste un moyen de mieux partager plutôt que de déposséder. Car qui sert Mammon, qui sert l'argent, ne peut servir l'Éternel. Mais qui sert l'Éternel se sert de son argent, de son pouvoir, de sa possession pour servir l'amour divin. La soif et l'élan de déposséder autrui, pour posséder toujours plus soi-même, est une idolâtrie. Je pleure de voir son nom utilisé en vain, plus encore, de voir les hommes se réjouir de l'illusion diabolique se faisant passer pour lui. Je pleure de voir le mal être combattu par le mal qui se fait passer pour le bien. Mais qu'est-ce donc que le bien? Mais qu'est-ce donc que bien faire? Mais qu'est-ce donc que bien se comporter dans un monde où la confusion apporte tant de complexité? Je pleure d'entendre ces faux prophètes, ces faux messies, qui entraînent avec eux les consciences aveuglées. Elles sont déracinées et éloignées des courants d'eau afin d'être desséchées, privées de leur capacité de porter du fruit de l'esprit. À quoi reconnaît-on un bon arbre? Demandera le maître. À ses fruits, dira-t-il. Mais qu'est-ce donc que le fruit? Que nous dit sa parole sur le fruit de son esprit? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la paix, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a aucune nécessité de loi. Mais qui cherche à porter ce fruit ne peut se contenter d'une part de ses propriétés, mais il doit les rechercher tous. Mais le fruit de la nature humaine, le fruit de la chair souffrant du péché, addict de ses effets, ce sont les adultères, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie démesurée, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Ces comportements n'ont pas de place dans le royaume de Dieu, nous dit sa parole. Ces comportements n'ont pas de place dans la conquête de la raison devant habiter notre âme, notre cœur, notre terre sainte dans ce monde. Alors, nous qui voulons discerner les signes des temps et mettre à l'épreuve l'esprit de ceux qui se disent prophètes, envoyés de Dieu, entendez et pensez par l'esprit inspirant sa parole, et non par les discours et les propagandes qui prennent possession des ondes et des auditoires modernes. Nous ne devons pas oublier cette vigilance du Maître nous rappelant que Satan même se déguise en ange de lumière. Si la véritable lumière n'habite pas notre cœur, tout n'est qu'obscurité et ténèbres en nous. Alors je prie, je demande que l'esprit m'éclaire. Je commence par mon cœur, mon âme, car ma peur n'est pas de me tromper, mais de tomber dans l'incapacité de voir l'erreur et de ne plus pouvoir opérer un demi-tour pour reprendre la route du chemin étroit. Là où certaines pensées se confondent, me semble-t-il,
C'est là où se trouve la confusion entre ce que Dieu a annoncé, c'est-à-dire ce qui doit se passer dans l'histoire de notre humanité, et sa profonde volonté à l'égard de son peuple. Pour qui peut comprendre, comprenez. Nous sommes appelés à ne jamais confondre l'omniscience de Dieu, qui nous avertit de ce qu'il va se passer, avec sa volonté de voir ses véritables enfants refléter sa lumière au travers de leur comportement et leur attitude. Le discernement demande une finesse d'esprit. Il demande cette épée à double tranchant, pénétrante jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, jointure et moelle, elle qui seule juge les sentiments et les pensées du cœur. Cette épée, sa parole vivante, est efficace pour tout esprit humain en communion avec son esprit. Alors je prie pour que dans ces temps de confusion, nous puissions tous, frères et sœurs en Christ, conquérir avant tout notre propre cœur, pour en faire une terre conquise où se plantent des arbres portant de bons fruits et acquérir un discernement entre le bien et le mal, capable de se délier des partis pris pour se lier à la pensée de l'esprit. Alors en ces temps de confusion, en ces temps où tout le monde est un peu perturbé dans ce monde, en ces temps où le monde est perturbé, que la paix du Seigneur nous accompagne chacun, que cette paix puisse être entretenue, mais aussi que nous devenions des artisans de paix, que le corps de Christ ne se déchire pas à travers les interprétations, à travers les visions différentes, à travers tout ce que nous pouvons interpréter ou comprendre, à travers ce que nous essayons de dire, parce que nous essayons tous de comprendre un peu prophétiquement où nous en sommes dans ce monde, et qu'avant tout, avant toute chose, que la plus grande des choses règne, c'est-à-dire l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors que l'Éternel vous accompagne. À très bientôt.